Confronté à des accusations de dopage généralisées, le Kremlin dénonce un complot américain. Russes pour les JO ont certes été présentés à la presse, mais le Kremlin s'attend à une décision négative. Des médailles. Depuis le 9 novembre, Vladimir Poutine a lancé la contre-attaque. En réponse à notre prétendue ingérence dans leur élection, a-t-il déclaré « Les États-Unis veulent provoquer des problèmes lors de l'élection ». Présidentielle russe. Lire aussi. Coupe du monde et JO. Carton rouge. La Russie à moins de 4 mois du scrutin, prévu le 18 mars, qui, sauf surprise, à la stupéfaction générale, le vice-premier ministre Vitaly Mutko s'est longuement épanché sur le sujet, vendredi 1er décembre, lors du tirage au sort pour le Mondial 2018, que la Russie accueillera cet été. C'est une tentative de présenter la Russie comme un axe du mal, a-t-il tempêté. On a fait de nous une sorte de monstre. Maintenant, tout le monde, n'importe quel expert, a le droit de dire « il faut punir la Russie ». Une porte de sortie offerte à Moscou. Mais le vent a tourné. D'une part, l'Agence mondiale antidopage, AMA, a récupéré un précieux document contenant les résultats authentiques des analyses d'échantillons réalisées au laboratoire. De Moscou de janvier 2012 à août 2015, que la Russie avait mis sous scellé. L'AMA a ainsi pu vérifier que des sportifs russes contrôlés positifs avaient été, par la suite, annoncés négatifs. Lire aussi, Sochi 2014, 5 autres sportifs russes sanctionnés pour dopage par le CIO. D'autre part, la commission du CIO. Et juger le scientifique crédible. Or,
La récente publication par le New York Times de carnet de notes de Rodchenkov s'avère particulièrement embarrassante pour Vitaly Mutko. Les principaux acheteurs de publicité se situent là-bas, a lancé M. Poutine. Il y a un sens particulier dans tout cela, a renchéri le 30 novembre le Premier ministre, Dmitry Medvedev, parce que les gens aiment le sport, soutiennent nos athlètes, et cela provoquerait une profonde déception s'ils étaient sanctionnés. Accueilli aux États-Unis par le réalisateur américain Brian Fogel, avec qui il collaborait. Dans le cadre d'un documentaire sur le dopage, Grigory Rodchenkov a été mis en relation avec les autorités américaines. Le département de la justice a ouvert une enquête sur les accusations de fraude dans le sport russe au printemps 2016, selon plusieurs médias américains, et M. Rodchenkov vit désormais sous le programme de protection des témoins. Par ailleurs, le patron de l'agence américaine antidopage, Travis Tigar, très influent auprès de ses pairs, est l'un des avocats les plus médiatiques d'une exclusion totale de la Russie à Pyeongchang.